Salut à tous, Vélo Conseil. Aujourd'hui, j'ai eu de la chance, je partais faire une vidéo pour l'autre chaîne, là, RC Mode Aventure. Donc j'avais les voitures dans le dos, les télécommandes, les véhicules, tout ça. Et je suis passé en forêt parce que forcément on cherche des endroits où il y a des rochers, donc on est un peu dans les endroits reculés. Et je suis tombé sur un vélo. Un vélo qui sortait de la boue, visiblement un vélo volé. Ce qui ressemble, je sais pas, enfin ça ressemble à ça. Je vais vous montrer parce que ça vaut le coup de le retaper et ça c'est pas évident d'avoir toujours la possibilité de le faire. Alors voilà, c'est un Rotor d'une marque locale. Je ne connais pas du tout ce modèle. Je vois rien, il est tellement sale qu'on ne voit plus rien. On voit qu'il est équipé en dehors, donc c'est plutôt pas mal. Il est en 2, 4, 6, 8 vitesses. 8 vitesses simplement, 2, 4, 6, 8 vitesses. Donc ouais, je ne savais même pas que ça existait. Donc c'est un vélo quand vous le reprenez, en fait quand vous allez le voir, il faut faire attention à certaines choses. Parce que c'est un vélo qui se vend potentiellement dans les 80 €, 100 €. Si vous voulez le vendre, mais le mieux c'est de le garder pour soi. Parce que ça ne vaut vraiment pas le coup forcément de le vendre. Voilà, il faut regarder certaines choses, savoir si ça vaut le coup de le récupérer ou pas, ça ne va pas me coûter trop cher. Alors, moi j'en ai pas besoin, je me dis tiens pour aller au boulot plutôt que l'autre, pourquoi pas. Et voilà, mais ça demande certaines choses. Déjà pour le ramener, parce que j'étais à 20 bornes de la maison, donc il a fallu que j'aille le rechercher, j'étais avec l'autre vélo, donc j'ai ramené près d'une station de métro. Et après, je suis rentré à la maison, j'ai repris le tramway et je suis allé rechercher le vélo. Voilà, alors comme vous voyez, je vous fais le tour, tout est bien vert, dégueulasse, debout, forcément, hein, il sort vraiment de la boue, de la flotte et tout ça. Donc ce qu'il faut vérifier déjà, la première chose, c'est l'état visuel, quoi. Est-ce qu'il y a une déformation quelconque des roues, voilà, est-ce qu'il y a des pneus déchirés, est-ce qu'il y a ce genre de choses, ça vous permet de savoir si vous pouvez le ramener ou pas. Après, dès qu'il y a des roues tordues ou tout ça, c'est même pas la peine, hein. Vous allez plus vous faire chier qu'autre chose. Ça va vous coûter une blinde dès qu'il y a les roues qui sont touchées, ou à moins que vous ayez une paire qui soit compatible à la maison, mais c'est pas forcément utile. Voilà. Qu'est-ce que je peux regarder? Alors ce que j'ai regardé moi, c'est en débout les roues. J'ai regardé pas forcément l'état de pneus, si un peu l'usure, mais ils sont usés, c'est normal, ils sont roulés un peu. C'était surtout est-ce qu'ils sont encore gonflés, c'est-à-dire est-ce qu'il va falloir acheter des shampoings ou pas. Donc ils sont dégonflés normalement, mais pas complètement, donc ça veut dire que ça fait quand même un certain temps qu'il est dehors, mais pas tant que ça. Et du coup ça veut dire qu'on peut les regonfler surtout, c'est ça qui est important. Après ce qui me manquait c'était la tâche ici. Donc ça j'en avais, c'est du 135 par 9 mm, c'est l'ancien standard. Donc pas de souci, j'en ai puisque je suis encore. La chaîne était rouillée, très rouillée. Alors quand je suis repassé à la maison, j'ai repris tout ce qu'il fallait pour dérouiller la chaîne. J'ai pris quelques outils comme de quoi changer les câbles, si ça pétait et tout ça. Parce que vous avez le risque, c'est que il ne faut pas freiner trop, pas freiner trop sec et tout ça, parce que vous avez toujours le risque que vos câbles de frein lâchent à tout moment. C'est ce qui m'est arrivé, mais pas sur le frein, sur la manette. En fait, j'ai essayé de le changer et du coup, il est trop court. Donc, j'avais pas prévu ça, c'est pas grave. Ce qu'il faut regarder aussi, si vous voulez le ramener, c'est surtout s'il y a du jeu dans le pédalier. À la limite, la qualité du pédalier, mais on voit très bien que c'est un Shimano, ça ressemble à du Deore aussi, hein, des années. Donc, très bonne qualité, très bon, voilà. Très bonne chose, le cadre est droit, il n'y a pas de souci. On a un ancien standard ici, mais ce standard ne pose strictement aucun problème, hein. Ça marche très très bien, hein. C'est juste un ancien standard. La fourche, il faut regarder si elle n'est pas fissurée, mais ce genre de vélo est très peu utilisé. La fourche est souvent surblindée et souvent trop lourde même, et souvent ne fonctionne pas. Donc la fourche, elle fonctionne, elle rentre et elle sort, mais il n'y a pas d'huile, voilà. Donc c'est ça qu'il faut regarder. Il faut regarder alors les poignées. Si vous, alors oui, qu'est-ce que je vais investir dedans? Je vais devoir changer tous les câbles et gaines, ça c'est normal, hein. Les gens le font pas généralement. Et après ça bloque et souvent tous les câbles et gaines, il va falloir tout un graissage partout. Ça va me coûter pas grand chose en fait, ça coûte 20 € câble et gaines pour les deux. Après va falloir que j'achète des grippes, va falloir que je vire ça parce que ça me gêne, j'ai des grandes mains. Donc je rapproche ça, va falloir que je frotte un peu, mais à la limite plus il a l'air dégueulasse, moins on va me le piquer. Alors je peux le laisser comme ça quoi. Voilà, donc en plus il est équipé de garde-boue, donc c'est parfait. Les patins ne sont pas très usés non plus. Bon, c'est un beau projet en vue, hein. C'est juste. Après, quand le DF cap de derrière pète,
Ce qu'il faut, c'est utiliser la butée. Vous utilisez la butée du haut, là, la vis du haut, vous l'enfoncez au max pour pouvoir essayer de monter sur un pignon intermédiaire, sinon vous allez en chier à mort, vous n'allez même pas pouvoir rouler. Et vous allez essayer de passer le plateau moyen pour avoir un rapport relativement souple, pas trop rapide. Si vous, souvent, quand c'est comme ça, quand c'est grippé, en fait, vous n'arrivez pas à atteindre le petit, donc ça c'est normal, c'est classique, il faut regresser, renettoyer tout ça, et ça va remarcher. Voilà, sur ce, voilà un peu le truc que j'ai trouvé, c'est pas mal. Je pense qu'en gratouillant un peu, en nettoyant un peu, ce sera un peu plus propre et je vais pouvoir l'utiliser pour aller au boulot. Les roues arrière aussi, un truc important, c'est la roue arrière avait un jeu monstrueux, mais c'est des vélos peu utilisés, souvent en ville. Rares sont les gens qui l'utilisent vraiment beaucoup. Ou ceux qui utilisent vraiment beaucoup utilisent leur ancien vélo de compétition, ce genre de truc. Donc c'est pas le même type de vélo, ça c'est vraiment un vélo de rando ville. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est juste là que c'était desserré. J'ai resserré manuellement si j'y arrivais, sinon j'aurais pas pu le resserrer, c'est pas grave. Et j'ai resserré et après il faut tester la roue. Et la roue, il faut regarder si ça grippe pas. Et ça grippe pas. Donc ça veut dire qu'il y a encore de la graisse, ça veut dire qu'il y aura peut-être un coup d'œil à mettre, mais pas beaucoup plus que ça. Donc voilà, j'ai un vélo avec des pneus qui sont utilisables encore pendant 2-3 000 km, avec juste des câblés gaines à changer, un dérailleur qui va marcher encore 10 ans. Voilà, une fourche qui marchera ce qu'elle marchera. Voilà, donc voilà, la selle, vous voyez WTB, c'est une très bonne marque qui fait des très bons pneus VTT d'ailleurs, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup roulé avec cette marque. Elle n'est pas en très bon état, le truc est cassé, mais elle reste confortable et elle peut tenir encore. Elle peut tenir encore même si elle est déchirée, il n'y a pas de problème. Ça, souvent, ça se pète à cause des UV quand on laisse dehors. Voilà. Écoutez, je ne peux pas vous en dire plus, hein, à part n'oubliez pas de liker et à bientôt.